Tu vois ce mec quand t'es petit qui te tire la manche, tu vois, pour te parler, pour te dire hé. Bah, ce mec-là, il était dans ma classe au lycée. Et ce qui était en vrai assez probable, vu que sur mes 5 dernières années d'école, je me suis fait virer 5 fois, bah, ce mec-là, aujourd'hui, il est millionnaire. Comment je le sais, je vais te le dire. Il y a quelques années, ça m'a juste traversé l'esprit de simplement le contacter et pour prendre des nouvelles, savoir où il en était, etc. Et il s'est avéré que il était en train de monter un business, qu'il avait déjà monté un business, etc., qu'il avait fait plein de choses intéressantes dans sa vie, et moi aussi. Donc c'est-à-dire on était les deux personnes avec les personnalités les plus expansives de la classe, et pour autant on n'était pas encore riches. Mais on avait déjà fait des moves, on avait déjà fait des aventures que personne d'autre avait fait encore à notre âge pour le moment. Et quelques années plus tard, on est tous les deux devenus riches. Ce qui justifie très exactement le fait que j'ai des lunettes de soleil à l'intérieur. C'est des Burberry. Alors, sans même aller à l'école, sans que quelqu'un d'autre décide de quoi que ce soit à notre place, on est devenu maître complètement de combien est-ce qu'on gagne par mois. Et tout ça simplement parce qu'on a choisi le mode de vie alternatif qui est de faire du business. Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on peut atteindre cette réalité-là, où tu choisis exactement d'imprimer le salaire que tu as envie d'imprimer. Il y a 3 manières de gagner de l'argent pour faire très simple. Celle qui est enseignée à l'école, qui est d'être un esclave, parce que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre qui décide quand tu vas pisser, quand tu vas en vacances, et combien de pouvoir d'achat te permettra donc de te payer un bon mariage ou un mariage de merde, en échange de quoi le gars a le droit de te virer plus ou moins quand il veut, parce que tu es remplaçable par n'importe quel pion qui a posé son cul sur une chaise pendant 3 ans, et écouter des gens sous-qualifiés et sous-payés t'expliquer la vie, t'es un esclave, globalement. Deuxième stratégie, c'est celle qui est enseignée par la culture, c'est-à-dire footballeur, rappeur, etc., etc. Alors là, t'es encore un esclave, parce que c'est pas toi qui touches l'argent, mais t'es un esclave qui a de la valeur, donc vous êtes interdépendants. C'est-à-dire, Universal, ils ont besoin des chanteurs pour faire de l'argent. Le problème, c'est que les majors dans la musique, il y en a 3. Tu vois, t'as un major, Universal, Warner, Universal et Sony, globalement. T'en as 3. Par contre, des chanteurs, il y en a plus. Donc vous êtes interdépendants, vous avez tous les deux besoin de l'un et de l'autre, mais il y a plus de footballeurs que ce qu'il y a d'équipes de foot. Tu vois, il y a plus de chanteurs que ce qu'il y a de majors. Donc t'as plus besoin d'eux que ce qu'ils ont besoin de toi. Et encore, ça, c'est le haut du panier. C'était esclave premium. Mais t'es quand même esclave parce que tu crées rien, tu ne provoques rien par toi-même, tu ne peux rien faire tout seul. Après, ça veut pas dire que c'est tout ce que tu sais faire dans la vie. Tu as des footballeurs qui sont des bons entrepreneurs. 99%, ils sont cantonnés à ce stade de footballeur et c'est pour ça qu'ils deviennent pauvres à la fin de leur carrière, même s'ils ont fait énormément d'argent, parce qu'ils n'ont jamais appris à créer de l'argent. Ils ont juste gagné de l'argent pour un truc qui, il s'est avéré, rapportait beaucoup d'argent. Et enfin, la méthode qui est enseignée par personne, qui est de devenir un maître. T'es pas obligé de devenir le maître de quelqu'un d'autre, mais tu peux commencer par devenir le maître de ta propre vie, à savoir décider d'imprimer ton propre salaire et de savoir combien d'argent tu vas pouvoir gagner en fonction de tes propres décisions. Alors, je préfère prévenir immédiatement. Dans cette vidéo, moi, mon style de business, d'entrepreneuriat, etc., moi, j'ai appris ça aux États-Unis. Donc, si tu veux, on va pas être dans Jean Didier, école de commerce. Ouais, alors pour moi, l'entrepreneuriat, si tu veux, ça s'est décidé à la cafette avec Jean Dide. À la sortie du BDE, on s'est dit non, mais en fait, il faut apporter de la valeur au capital. Tu vois non, moi, les gens comme ça, tu vois, j'ai plus envie de baiser ta femme, là, quand je t'entends parler comme ça. Du coup, ça me gave un peu. Moi, je vais t'apprendre à faire du business à l'américaine. C'est-à-dire tous les codes qui font qu'on se fait surperformer par un pays dont on suce la culture. C'est-à-dire on essaye de s'imprégner, mais on a toutes les barrières mentales qui sont en fait une éthique imprégnée pour les esclaves, mais qui a déteint sur toute la société, puisque la France étant un pays de révolution et de conquête, il était extrêmement important pour les puissants de mettre la tête dans leur merde aux esclaves pour pas qu'ils aient la volonté de s'élever comme un phénix, si tu veux, parce que on est un peuple qui est trop dangereux. Si tu nous donnes trop d'espace et de volonté, on conquiert toute l'Europe, en fait, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc du coup, en échange, on nous a bien rabaissé, là où à l'inverse, les États-Unis, ils ont tout le territoire et ils sont en mode, bon, nous, on peut s'étendre. Alors, ils ont toute la liberté d'aller faire des moves de mecs qui ont des couilles, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, encore une fois, je vais pas t'apprendre. Alors, c'est très simple, tu vas aux soirées du BDE, tu fais du réseau et là, tu devrais pouvoir rentrer en tant que cadre comptable à la Sogipec. Non, là, c'est pas ça. Moi, je te parle de quand t'es un galérien, t'as rien, tu sais rien faire. Comment est-ce que tu te maintiens occupé et tu passes au niveau supérieur pour aspirer l'argent, savoir créer de l'argent, de l'air libre, tu vois. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'ici, il est question de vivre comme un maître. Donc un maître, il a des contreparties. C'est pas tout le bonheur, t'imprimes de l'argent, t'as une imprimante, t'appuies sur un bouton. Non, non, il faut justifier à l'univers pourquoi est-ce que ce mec-là, je lui donnerais une vie de maître. Ça, c'est la question que je te pose. La première chose à réaliser, c'est qu'est-ce que c'est que du business. Business, très littéralement, c'est busyness. En anglais, le fait d'être extrêmement occupé. Donc si tu veux, la seule chose qui justifie le fait de travailler 1 heure par jour quand tu es en business, il y en a 2. Soit tu n'as qu'une seule heure par jour de disponible et tes 23 autres, elles sont
complètement booké. Et donc là, tu es en train d'utiliser 100% du temps libre que tu as, et il n'y a pas de souci avec ça, tu peux créer un business en 1 heure par jour. Ou alors, tu as déjà atteint le succès. Si tu es dans la période de création de mouvement, le temps c'est de l'argent, et donc chaque moment de ta journée, tu n'es pas obligé de travailler 10 heures par jour, mais chaque heure que tu choisis de ne pas travailler, c'est de l'heure qui aurait pu te rapporter plus et qui ne te rapportera pas plus. Raison pour laquelle les businessmen sont extrêmement occupés tout le temps, pas parce qu'ils sont forcés à l'être, parce que c'est leur propre maître. Mais quand tu es ton propre maître et que tu décides, si je continue d'appuyer sur le bouton de l'imprimante, je continue d'imprimer de l'argent, tu vas vite restreindre le temps de tes repas pour retourner appuyer sur l'imprimante. Tu le comprends. Donc c'est ça l'idée, c'est de se mettre dans une phase où, ok, quand j'appuie sur le bouton, ça imprime, et je choisis d'imprimer ou non de l'argent. Si je veux, j'appuie qu'une fois dans la journée, mais souvent, quand tu peux imprimer, tu vas rester appuyé longtemps. Donc ça, c'est la vie d'un entrepreneur. T'es au téléphone et en même temps, tu as une conversation avec un mec devant toi, pendant qu'à côté, il y a un mec qui est aussi au téléphone, pendant que tout autour de toi, il y a un brouhaha de mouvements, d'encaissement, de closing, de téléphone. Il se passe des choses. Dans ta vie, il faut qu'il y ait de l'occupation. Tu peux pas être businessman et je scrolle sur mon téléphone et je me quiche. C'est pas du business, ça, c'est se quicher. Alors, je vais te donner les quelques règles qui m'ont permis de me distinguer et de comprendre l'argent de manière complètement différente et encore une fois, de s'inculquer la mentale américaine vis-à-vis du rapport à l'argent. La règle numéro 1, c'est d'apprendre à faire de l'argent sans patron, sinon, tu en auras toujours besoin d'un. La problématique qui vient avec ça, c'est que tu vas te sentir comme une merde parce que tu seras un adulte bébé en fait. C'est-à-dire, les adultes de maintenant, c'est des bébés. Tu es complètement dépendant d'un autre homme qui choisit quand tu vas pisser. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes 5 minutes, chef? Enfin, la honte, non, la honte. Donc tu vas te sentir comme une merde. Et si tu te sens pas comme une merde, ça arrivera à 40 ans et on appellera ça la crise de la quarantaine, ce qui s'appellera autrement, sinon juste une prise de conscience de la réalité de ta vie des 20 dernières années. Donc juste, un jour, tu ouvres les yeux et tu appelles ça une dépression. Non. Tu t'es juste réveillé face à ce que tu vis depuis 20 piges, tu vois. Donc, faut que tu apprennes à faire de l'argent sans patron, à imprimer de l'argent par toi-même. Encore une fois, c'est si tu veux être indépendant financièrement. Il y a des gens qui regardent ça simplement pour se masturber face à quelqu'un qui a beaucoup plus qu'eux dans tous les domaines. Mais moi, je m'adresse surtout aux gens qui veulent passer au niveau supérieur dans leur propre vie et apprendre à avoir une personnalité qui te permet de tout obtenir. Règle numéro 2. Manque de respect à l'argent. C'est un outil, pas un maître. Fait très intéressant. Toutes les personnes qui disent il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, ils regardent l'argent comme Dobby, tu vois, c'est l'anneau, comme Gollum, tu vois, ils sont là genre oh là là, l'argent, si seulement j'avais plus d'argent. Si seulement tu avais plus d'argent, déjà ta femme elle te quitterait pas vu que c'est la deuxième cause de divorce en France. Et en plus de ça, peut-être que tu aurais un respect pour toi-même qui est genre je peux choisir si je mange de la viande aujourd'hui ou pas, tu vois. Parce que ça te permet quand même d'avoir cette mise en décision. Et en fait, comme tu t'infériorises par rapport à l'argent, c'est-à-dire, c'est pas moi qui décide si je fais quelque chose ou non, c'est mon compte en banque, parce que j'ai pas d'argent. Donc en fait, tu t'infériorises par rapport à l'argent. Là où à l'inverse, les riches, ils jettent l'argent. Tu vois, en fait, l'argent, c'est fait pour être en mouvement. Ça s'appelle du liquide, c'est-à-dire c'est liquide. On veut que ça bouge, on veut qu'il y ait du mouvement. Sans mouvement, l'argent n'existe pas. Commence à le traiter comme tel, commence à l'utiliser comme un levier, commence à créer du mouvement avec ton argent, plutôt qu'à être frugal et être genre posé comme ça, près de tes sous comme ça, et tu vas te rendre compte que tu vas provoquer du mouvement. Au plus tu provoques du mouvement, au plus tu provoques du mouvement. Et donc l'argent, il va passer entre tes mains beaucoup plus facilement si tu commences à manquer de respect à l'argent. Comment est-ce que ça se manifeste très clairement? C'est dans la règle numéro 3. Tu travailles comme si tu étais pauvre et tu investis comme si tu étais riche. Il y a 2 façons les plus efficaces de faire courir une souris. La première, c'est l'odeur du fromage devant elle. La deuxième, c'est l'odeur d'un chat derrière elle. Donc tu veux provoquer volontairement ces 2 odeurs dans ta vie. Autrement dit, tu travailles comme si tu étais pauvre. Parce que des 2 odeurs, c'est l'odeur du chat derrière elle qui fait courir la souris le plus vite. Donc tu veux te sentir pauvre. Tu veux te sentir inférieur face à ton entourage proche pour avoir une motivation positive. Pas pour avoir envie de se buter en se disant « Ah, tout le monde a de l'argent sauf moi », comme quand tu scrolles sur Instagram à regarder des yachts, où en fait tu défonces tes niveaux de dopamine, mais plutôt genre « Ok, c'est réellement possible. Je suis entouré de gens, je vois des gens qui font beaucoup d'argent, qui me montrent que c'est possible de partir de zéro ou de même en dessous de là où j'étais, et qui sont devenus qui ils voulaient être. Donc je peux le faire, donc ça me donne envie de travailler parce que je me sens pauvre à côté d'eux. Mais en même temps, j'ai la réalisation du fait que c'est possible. Pas juste je suis comme une merde parce que tout le monde est bien et pas moi. » Et, dans un second temps, tu investis comme si tu étais riche. C'est-à-dire, tout l'argent que j'accumule, je m'en sers pour créer des leviers, je plante des graines à gauche, à droite. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et même avec pas beaucoup d'argent. Si tu as 50 € de côté, dis-toi, avec 25, je vais me faire plaisir. Avec 25, je vais acheter du stock, je vais acheter des cryptos, je vais faire un move, je vais l'investir comme si j'allais mourir dans 100 ans. Puisque la règle, c'est ça. 50% de ton argent, tu l'utilises comme si tu allais mourir dans 100 jours. Ça va te permettre de manquer de respect à l'argent. Pas de le traiter comme de la merde, mais de le traiter comme un outil qui a besoin d'être en mouvement
pour exister, tout en n'allant pas à l'au-delà, c'est-à-dire s'acheter des t-shirts Gucci si t'es pauvre. Ça, c'est complètement con. Je te conseille d'utiliser ton argent plutôt pour des expériences qui te permettent de ressentir une vibration. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont plus d'accord à dépenser 150 € en boîte de nuit que de dépenser ce même montant dans un resto gastronomique avec leurs potes pour parler d'argent, visualiser et se plonger dans un milieu ou dans un écosystème où ça respire les bonnes vibrations, bah ils sont complètement cons. Et donc tu comprends très exactement pourquoi ce mec-là, il est un esclave. Parce qu'il vit comme un esclave, c'est-à-dire il fait des jeux d'esclaves, tu vois. Mais tu dépenses du coup 50% comme si tu allais mourir dans 100 jours pour des plaisirs qui te plongent idéalement dans une réalité à laquelle tu veux appartenir, et 50% par contre comme si tu allais mourir dans 100 ans. J'investis dans ça parce que dans 40, 50 ans, ça commencera à porter ses fruits. Je lis des livres parce que ça aura une répercussion positive dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. J'achète telle part d'entreprise parce que peut-être que dans 50 ans, il va se passer un truc. Ok ? 50-50. Ça va te permettre d'un coup d'à la fois manquer de respect à l'argent et de le faire passer d'un maître à un outil. Règle numéro 4. T'optimises ton cercle social sur mesure. Et après, je vais reparler des règles d'entrepreneuriat. Mais là, c'est pour tapisser, c'est la chape. Tu vois, avant de construire la maison, si tu l'as construit sur de l'eau, ça va faire de la merde, peu importe le type de maison que tu construis. Donc là, je te tapisse. Règle numéro 4, optimise ton cercle social sur mesure. Si tu veux devenir entrepreneur, encore une fois, business, là, je te prends à l'américaine, frérot. C'est pas copie-colle mon store de dropshipping. T'es pas entrepreneur, enfin t'es pas un businessman quand tu fais ça. T'es pas un mec qui sait être occupé, t'es pas un mec qui sait créer du mouvement et imprimer de l'argent. T'es un mec qui sait copier-coller un sgeg, si tu veux. Voilà. Tu sais imiter le dessin d'un sgeg. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu sais faire. Le but ici, c'est encore une fois de reprogrammer pour que tu puisses savoir le faire par toi-même. Donc la règle numéro 4, c'est d'optimiser ton cercle social sur mesure. C'est-à-dire que 100% de tes conversations doivent tourner autour de l'argent. Et pour le peu de conversations que tu es obligé d'avoir, ta famille, ta meuf ou je sais pas quoi, t'es en mode avion. Tu vois, t'es en mode avion, c'est ouais, grave, ce que tu dis, c'est un truc de fou. J'écoute pas. T'as 0,02% de mon énergie si tu parles avec moi d'autre chose que de l'argent. La seule chose dans laquelle t'as mon temps et mon énergie et mon attention et mon énergie cérébrale, surtout de réflexion où je cherche à contribuer, c'est si on parle d'argent. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est des Burberry, je sais plus si je te l'ai dit. Ok, donc maintenant qu'on a fini les 4 premières règles, on va passer au mouvement. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour maintenant commencer à manifester de l'argent ? Je te l'ai dit, t'as rien, tu sais rien faire. T'as pas de skill, tu comprends même pas le monde dans lequel tu vis. Tu comprends qu'il y a des gens qui sont dans un jacuzzi en train de faire 50 fois ton salaire annuel en une semaine sans travailler, pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de se tuer à la tâche d'avoir 2 jobs, 3 enfants et qui sont récompensés à coups de lance-pierre par un État qui leur chie dessus, qui leur vole leur argent, qui leur manque de respect et qui affiche des transsexuels au JO ou des rituels sataniques en plein public pour à la fin dire franchement, cérémonie réussie. Tu vois, du coup, il y a quand même 2 styles de vie complètement différents. D'ailleurs, les gens ils vont te parler d'écologie en arrivant, on s'est tous rejoints en jet privé. Ça fait semblant de mettre le masque avant de monter sur scène. Enfin bref, tu le vois. Quand je dis esclave, c'est pas une façon de parler. Il y a des gens, c'est vraiment des esclaves devant les maîtres qui sont sur scène et qui donnent des ordres. Donc, comment est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est d'extraire la logique de victoire. L'avantage, c'est que quand tu as de l'argent, tu veux le montrer. Quand tu as une énergie positive, tu peux pas t'empêcher de la montrer. Quand tu vibres quelque chose, ça transpire, ça transparaît, ça transperce les murs. Donc quand tu as quelqu'un devant toi qui a une haute énergie ou qui gagne de l'argent ou qui t'inspire la réussite, ça peut être la réussite dans un sport, c'est la même vibration. La réussite dans un sport ou la réussite en business ou la réussite, peu importe dans ton domaine, ta définition de la réussite, ça transpire un peu sur la personne, tu le sens, ça pousse un peu les murs. Donc en fait, elle te display, elle te montre en avant sa logique de victoire. Maintenant, il faut arriver à interpréter l'invisible, c'est-à-dire elle te le dit pas avec des mots. Parfois, elle sait même pas comment elle a fait précisément, elle pense savoir, mais elle le sait pas. La seule chose qui ne ment jamais, c'est les vibrations. C'est l'énergie qui émane de la personne. Ça, si tu apprends à le sentir, tu apprends à l'attraper et tu apprends à utiliser l'invisible pour en interpréter son comportement et à savoir exactement ce que tu dois faire. Alors, comment ça se manifeste concrètement ? Comme j'ai dit, tu extrais la logique de victoire. Comment est-ce que ça se passe ? Tu prends un truc autour de toi. Ok, 100% de ce que tu as autour de toi dans la pièce, là, il y a des millions d'euros qui sont générés par ça. Donc, si je prends ça là, le premier truc que j'ai autour de moi, qui est un truc qui était gratuit dans une commande que j'ai fait de Way, donc il y avait ça dedans. Donc je l'ai pris parce que c'était gratuit. Je vois Liquid Burner, donc c'est un truc pour brûler les graisses. Je vais me poser face à ça et je vais me dire, ok, premièrement, je vais m'imposer en concurrence. Tout seul dans ma tête, je vais me dire, si je devais créer ce produit, parce que le quoi, qu'est-ce que je dois faire précisément ? Tout ce qu'il y a autour de toi rapporte des dizaines, des centaines de millions. Combien d'argent ça rapporte à ton avis la marque Oxford, là, les cahiers ? Ça rapporte de l'argent, tu vois. Donc tout rapporte énormément d'argent. Tu pourrais faire n'importe quoi et ça rapporterait de l'argent. Tout ce qui compte, c'est la mentalité. Encore une fois, si je te donnais le business, si je te donne SpaceX, tu veux ce qui rapporte le plus d'argent, tiens, t'es patron d'Amazon.
Demain, ça coule. Parce que tout le monde sait que tu es un sgeg qui ne sait pas gérer Amazon, ce qui est normal. Donc, c'est pas l'outil, c'est qui tu es, comment tu penses, comment tu abordes la chose. Si je prends ça, et je me dis, ok, demain, je dois être concurrent de cette boîte et je dois les battre. Qu'est-ce que je fais précisément? Alors là, ça ouvre un arbre de questions. C'est parfait. C'est exactement ce que tu veux en tant qu'entrepreneur. Être la personne qui est capable de répondre aux questions auxquelles personne n'a la réponse. Qu'est-ce que je devrais faire? Où est-ce que je devrais être? Où est-ce qu'ils ne sont pas? Qu'est-ce qu'ils devraient faire mieux? Où est-ce qu'ils devraient être et ils n'y sont pas? Je ne connais pas ce produit. Comment ça se fait que toi, tu ne connais pas ce produit? Tu es peut-être la cible. Tu vas à la salle. Comment ça se fait que tu ne le connais pas ce produit? Parce que tu as des a priori négatifs. Peut-être que les brûle-graisses, c'est pas bon. Tu te dis que c'est pas bon. Ah, donc ce qu'ils devraient faire mieux, c'est communiquer sur le fait que c'est pas mauvais, mais que c'est très bon. Tu es la cible et tu le sais pas. Tu vas à la salle et tu connais même pas ce brûle-graisse. Comment ça se fait? Ils devraient être devant toi tous les jours. Comment ça se fait qu'ils y sont pas? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour être devant toi tous les jours? S'ils étaient devant toi tous les jours et qu'ils te persuadaient que c'était parfait pour ta santé et qu'en plus c'était extrêmement efficace, est-ce que tu achèterais? Bah oui, sans doute. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Comment est-ce qu'ils devraient faire pour le faire? Toutes ces questions, tu dois te les poser sur tout ce qu'il y a autour de toi, tout le temps. C'est-à-dire tu reprogrammes ton discours externe, tu parles que d'argent avec les gens, et si tu ne parles pas d'argent, tu ne parles plus avec eux. Si tu reprogrammes ton discours interne, c'est-à-dire tu ne penses qu'à l'argent, et si tu penses à autre chose, c'est la raison pour laquelle tu n'en as pas. Et tu identifies les manques chez tes concurrents. Encore une fois, les gens ils vont se dire « Oui, mais l'équilibre de vie… » Encore une fois, pourquoi est-ce que c'est les esclaves qui recherchent l'équilibre de vie? Pourquoi est-ce que les personnes qui ont un niveau de succès démesuré, la seule chose qu'ils font, c'est faire très exactement ce que je te dis? C'est parce que c'est l'éducation qu'on a donnée aux esclaves. Donc, faut pas que tu prennes ça, genre, faut que je recherche l'équilibre. Bah, tu auras un compte en banque équilibré. Donc, 0, c'est très équilibré. Tu vois, 0, c'est au sol. Donc, tu peux pas être plus à l'équilibre qu'à 0. Tu vois, 0, t'es aligné avec le sol. T'es parallèle au sol. Très bien, t'es parfaitement aligné. Moi, je t'apprends à avoir des résultats démesurés. Donc, un passage à l'action démesuré. Et une fois que tu as identifié, alors là, la stratégie qui fonctionne dans tous les business, et qui est le meilleur moyen de tout de suite effacer la concurrence, sachant que le but et l'intérêt qu'il y a dans la concurrence, c'est que s'il y a de la concurrence, il y a de l'argent. S'il n'y avait pas de concurrence, ça voulait dire qu'il n'y aurait personne qui le ferait, ça veut dire que personne ne ferait d'argent. Il n'y a pas d'argent. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de l'argent. La troisième chose, ça va être d'utiliser les manques que tu as identifiés comme une force. C'est-à-dire, ils devraient faire ça et ils ne le font pas. Bah, je vais très exactement faire que ça. Je sais pas, t'ouvres un restaurant, à l'époque, je sais pas, ça doit être du 2015-2016, il n'y a pas de restaurant vegan, par exemple. Il y a des véganes, mais il n'y a pas de restaurant vegan. Donc si tu es un vegan, tu poses ton cul dans un resto et tu dis, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'options pour les véganes. Bon, bah, je vais ouvrir un restaurant pour les véganes. C'est-à-dire uniquement la problématique manquante pour ce restaurant, je vais en faire le cœur de travail de mon business. Je vais faire que du vegan. Bah, à l'époque, t'exploses. Tu vois, donc en fait, c'est très exactement ça, toujours dans l'air du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que eux ils devraient faire qu'ils ne font pas? Je vais en faire le cœur précis de mon business. Il n'y a pas assez de bonnes meufs dans ce café. Tu vois, ils servent le café ou ils servent le resto, c'est pas assez bien. Tu vois, c'est pas beau, c'est pas élégant. C'est dommage. Si c'était beau, si c'était élégant, si c'était lounge, si c'était pratique pour travailler, si la musique elle était moins forte, si il y avait des infrastructures un peu meilleures, il y avait des endroits pour brancher mon téléphone, pour que les gens puissent travailler, il y avait des boîtes insonorisées pour pouvoir passer des appels en public sans déranger personne, mais tout en ayant l'ambiance d'un café. Si dans ces boîtes insonorisées, il y avait juste un bouton, qui est un truc à 5 €, tu appuies sur un bouton et ça sonne le serveur pour qu'il puisse venir t'amener quelque chose à boire ou à manger, tout en restant dans ta pièce insonorisée, sans avoir à sortir pour faire un coworking haut de gamme, simplement avec un bouton à 5 balles. T'en fais ton avantage compétitif. Tu regardes très exactement les erreurs qu'il y a dans le business de quelqu'un d'autre et t'en fais le cœur de ton business. Ça, c'est internaliser l'incompétence. Alors, comment est-ce que tu fais? Tu réalises que tout le monde est nul. C'est-à-dire que le premier point choquant, c'est qu'au départ, tu t'infériorises. C'est-à-dire tu te dis, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont forcément plus intelligents que moi. En réalité, c'est faux. Il y a un peu la même proportion en toute chose. C'est-à-dire, demain, si t'es un sgeg, genre t'es teubé, t'es obèse, t'es pas sexy, t'es pas charismatique, tu lances un business, tu fais de l'argent, bah toutes ces choses, elles restent les mêmes en fait. Tu peux avoir beaucoup d'argent et toujours pas être charismatique, ta femme, elle te trompe quand même, t'es pas intelligent quand même, tu sais pas t'exprimer quand même. Tu vois, c'est pas tu gagnes de l'argent, il y a quelqu'un qui vient toquer à ta porte et qui te donne la sexiness, tu vois, tiens, tu deviens sexy à partir d'aujourd'hui. Non, ça fonctionne pas. Donc en fait, comme 99% des gens ne sont pas intelligents, ne savent pas où chercher, ne savent pas s'exprimer, ne savent pas faire toutes ces choses, bah aller auprès de ces gens-là qui sont riches, ça va te permettre de dédramatiser le fait que ah mais attends, mais ils sont encore plus cons que moi, comment ça se fait? Et ça, le plus tu le manifestes devant tes yeux, le plus tu réalises, ok, tout ce qu'il fallait, c'est que je passe à l'action. Et tu passes à l'action sur ce que tu sais que tu aurais dû faire depuis 5 ans en réalité, et ça marche immédiatement. Donc tu dédramatises la concurrence. Comment tu fais? Tu vas parler aux gens tout le temps. Prochaine fois que tu es dans un café, pose-toi cette question. Si c'était mon concurrent, qu'est-ce que je devrais faire très exactement pour le battre? Essaye d'aller trouver le patron et demande-lui de raconter son histoire.
Demande-lui, putain, comment est-ce que tu as monté ça là? C'est arrivé comment que tu eu cette idée de faire ça? Demande-lui son histoire. Demande l'histoire des gens tout le temps. Tous les gens qui étaient en face de toi, trouve le patron, demande-lui son histoire. Il va adorer parler de lui. Le sujet préféré des gens, c'est eux-mêmes. Encore plus des entrepreneurs parce qu'ils ont traversé ce chemin de solitude, d'aller à contre-courant pour créer un business auquel personne croyait. Et aujourd'hui, tu leur demandes de parler de leur histoire et de leur bébé en quelque sorte. Donc il va adorer, il va tout te dire. S'il ne te dit pas, c'est pas grave. Des entrepreneurs, il y en a partout dans les rues. Tu regardes un bâtiment avec un magasin, c'est un entrepreneur qui est dedans. Donc, tu cherches à discuter avec eux. Ça va te permettre de réaliser, qu'ils ont plein de croyances limitantes et qu'ils se disent « Ah oui, tu sais, tu devrais faire ça comme ça. » Même les conseils qu'ils te donnent, c'est de la merde. Parce que les gens, ils sont pas là où tu veux être. Même quand le gars, il a une boutique, je sais pas quoi, ils donnent tous des conseils de merde. Donc je te dis pas d'entendre ce qu'ils vont te dire pour t'en servir, pour recopier. Je te dis d'entendre ce qu'ils vont te dire pour réaliser à quel point même les gars qui font de l'argent, c'est des merdes, dans 99% des cas. Ensuite, face à ça, ce qui va être très intéressant, ça va être de pouvoir proposer des solutions. Parce que ces mecs-là, c'est des nids à problèmes. Quand tu es entrepreneur, tu fais que ça, résoudre des problèmes. Que ça. Il y a des problèmes avec les processeurs de paiement, avec les clients, avec le service client, avec les résultats que tu apportes pour le stock, pour la gestion, pour les nouveaux designs, pour peu importe ce que tu fais, c'est problème. Et quand tu es entrepreneur, tu es un mec qui résout des problèmes. Et le mec, il vient te dire tout ça, j'ai tout ça comme problème. Donc là, si tu veux t'en servir pour créer un business, tu auras simplement à proposer les solutions. Le meilleur moyen, et là c'est là où on va à l'inverse exact de la mentalité d'esclave et où c'est très exactement la définition de notion de business à l'américaine, c'est de vendre avant même de faire et avant même de savoir faire. Comment est-ce que tu fais pour faire de l'argent très rapidement dans ce scénario? C'est-à-dire le mec, j'ai ça comme problème. Mais non, c'est incroyable, c'est très exactement ce que je fais avec mon business. Tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer tes voitures. Alors moi, je fais de la location de voitures. Le problème, c'est que mes sous-traitants, ils sont toujours en retard sur les nettoyages. Ça galère, c'est mal organisé, etc. Je ne sais pas comment faire avec eux. Ils sont toujours en retard. Mais non. Putain, c'est ouf ce que tu me dis parce que moi, justement, j'ai une boîte de nettoyage spécialisée dans le nettoyage de véhicules pour les boîtes de location. Et notre spécialité, justement, numéro 1, c'est de rendre les véhicules en temps et en heure. Tu vois, j'invente, gros. Je sais faire. Waouh! Truc de fou, ce que tu viens me dire, c'est exactement mon business. T'inventes, gros, t'inventes. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il te dit ça, t'as de l'argent. Le gars, il te dit très exactement, j'ai de l'argent et je suis prêt à payer pour ça. Incroyable, c'est exactement ce que je suis en train de lancer. C'est exactement ce que je fais. Donc, en fonction de ton niveau de confiance et de couilles, soit tu dis c'est exactement ce que je fais et ce que j'ai toujours fait, soit tu dis je suis en train de lancer ça. Voilà, si t'as pas les couilles, tu peux dire je suis en train de lancer ça. En général, les gens veulent pas travailler avec des débutants, ils veulent travailler avec un expert. Donc, c'est mieux de dire que tu l'as déjà fait. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais super, vous fonctionnez comment en interne? Si tu te chies dessus et que t'es pas un mec qui s'est inventé et que t'es pas un mec inspiré, tu peux lui dire, tu sais quoi, j'ai pas le temps là, il va falloir que j'y aille malheureusement, mais je prends ton numéro et je vais t'envoyer un vocal pour t'expliquer. Là, j'ai un rendez-vous dans 2 minutes, donc il faut que j'y aille, mais je prends tout de suite ton numéro et je t'envoie ça juste après pour que tu vois un peu le déroulé. Ok, il n'y a pas de souci. Le gars, il a un problème. Ça va pas être dur de lui vendre. Il t'a dit par le fait qu'il avait un problème qu'il était prêt à t'acheter et à te payer pour faire ça. Donc t'acceptes. Donne-moi ce que tu as à me donner, donne-moi ton numéro de téléphone, donne-moi quoi que ce soit. Si t'es un mec qui se chie dessus, moi j'inventerai tout sur le fil. Mais si t'es un mec qui se chie dessus, tu prends les numéros. Tu rentres chez toi et c'est YouTube, ChatGPT, toute la night mon pote. C'est YouTube, ChatGPT, ça t'apprend tout. Pourquoi? Parce que les gens sont nuls. Donc c'est-à-dire les gens qui mettent longtemps à lui nettoyer ces voitures-là. C'est pas parce que c'est extrêmement dur de nettoyer des voitures, c'est parce qu'ils sont nuls à chier, gros. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, en premier lieu, tu dédramatises, tu te rends compte. Ah ouais, mais les mecs, ils sont nuls. Et en fait, tu vas passer une nuit sur YouTube, comment nettoyer une voiture idéalement. La nuit, ça veut dire le soir, tu vas nettoyer des voitures, teste, va nettoyer gratuitement pendant le week-end ou je sais pas quoi. Tu exploites, ça marche avec tous les skills. C'est-à-dire, tu dis que tu sais faire ça, tu apprends à le faire en express et t'entames de donner des résultats aux gars la semaine suivante et tu le factures. C'est tout, c'est aussi simple que ça. T'es payé pour résoudre un problème. Demain, ton business, c'est de nettoyer des voitures si t'as identifié que c'était ça. Si le gars, son problème, c'est qu'il trouve que des serveurs qui ont du turnover de ouf ou je sais pas quoi. Ah ouais, moi, mon business, c'est de faire des serveurs en freelance ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, on vient, on sert le café à la place de tes serveurs. Seulement, t'as pas besoin de nous faire de contrat à long terme ou je sais pas quoi. On reste pendant 6 mois à 1 an. On s'engage à ce que les serveurs, ils restent pendant 6 mois. Sinon, on t'envoie un autre serveur en remplacement pour que t'aies tout le temps des serveurs en flux tendu. Et les serveurs qui arrivent le lundi, c'est toi et ton frère, ou toi et ton pote, ou toi et ton cousin. Et vous avez un taf pendant 6 mois de serveur en freelance. Au lieu de payer 2800 € parce que c'est ce qu'il paye pour que le serveur au final il soit payé 1004, il va te payer 2005. Sur les 2005, tu as 25% d'impôts, donc tu tombes à 2000 en tant qu'auto-entrepreneur. Tu tombes à 2000, tu es payé 2000 au lieu des 1400 € que tu aurais été payé en tant que serveur. Lui, il débourse le même montant d'argent. Il a une garantie que tu restes stable pendant les 6 prochains mois parce que c'est toi qui viens travailler, donc tu as juste à pas quitter le travail. Et en attendant, tu peux trouver des gens qui veulent devenir serveurs, que tu vas
vas pouvoir payer 1006 au lieu de 1004, tout en leur gardant leur indépendance parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, ils peuvent partir quand ils veulent, et tu leur as augmenté leur salaire de 20%. Et là, l'idée, je viens de la voir, boum, du ciel. Ninja, mon pote. Et en fait, tu fais que ça. Tu trouves des besoins, des problèmes. Ah, t'as ça comme problème. Waouh, c'est fou, c'est exactement ce que je fais. Et tu utilises juste ton cerveau. Encore une fois, ah, mais c'est difficile. Bah oui, c'est ce qui permet à la société de distinguer les esclaves et les maîtres. Donc évidemment, il y a une barrière à l'entrée qui est si t'as pas de cerveau, bah tu peux que être un esclave. Le mieux qu'on puisse faire avec toi, c'est de faire nettoyer des plats, tu vois, si t'as pas de cerveau. Donc c'est pour ça que avant toutes ces choses, normalement, si tu t'es entouré de gens qui ne parlent que de business, combien de temps il t'en faut pour en comprendre mieux sur le business que n'importe qui dans le monde? À ton avis, regarde, là, ça c'est l'idée que j'ai en impro en 15 minutes ou je sais pas combien de temps la vidéo elle tourne. Si tu passais tous les jours avec moi pendant des heures et des heures, combien de temps il te faudrait pour avoir un cerveau qui pop des idées de business très rapidement? Bah, pas si longtemps que ça par rapport au reste du monde, qui ne connaissent absolument rien au business. Donc, si tu faisais ça en amont, de ne parler que d'argent et de penser qu'à ça, tu aurais des résultats exceptionnels et la capacité de pop out des idées de business comme ça rapidement. Et tu vends toujours avant de savoir faire. Voilà, si tu intègres ça dans ta routine et dans ta journée, tu sais faire du business à l'américaine. Et en fait, toutes les autres questions de « Oui, mais comment je fais précisément ?» C'est des Burberry, je sais plus si je te l'ai dit. T'as YouTube, gros. Casse pas les couilles. C'est-à-dire, si tu veux un mec qui te fait un copier-coller business long terme, tac, un accompagnement, ok. Mais 99% des business, tu peux les apprendre en freestyle, sans rien, comme ça en fait. Parce que ce type de business là que je viens de te donner, c'est une invention. Je t'ai pas dit dropshipping, fais pas le sgeg, gros. Si tu vas avec quelqu'un, faut qu'il apporte quelque chose que personne d'autre n'apporte. Mais un business model, ça se crée comme ça. T'as pas besoin de... Il y a une liste de 3 business qui existent et oh, soit je fais ça, soit je vais aller voir un tel. Non, gros, tu peux inventer des idées que personne n'a jamais eues comme ça du ciel. Juste en demandant aux gens de quoi ils ont besoin et en leur disant que c'est très exactement ce que tu fais dans la vie. Et s'ils sont pas satisfaits, magie, tu les rembourses. Et d'un coup, ils sont contents. Tu nettoies les voitures, oh mais je les ai mal nettoyées, je sais pas faire. Rends-lui son argent, t'avais rien de prévu, t'es un branleur, t'avais pas de business il y a 2 jours. Donc il t'a donné 500 €, au final t'as pas bien fait le travail, rends-lui ses 500 €, c'est pas grave. T'as appris l'expérience, t'as appris à créer un business en 1 seconde et t'as appris à ce que quelqu'un pouvait te donner un billet violet que 99% des gens n'auront jamais entre leurs mains. Toi t'as appris à inventer de l'argent comme ça, simplement en disant à quelqu'un ce qu'il voulait entendre, qui est « moi je sais faire ça ». Et en ayant l'énergie et la volonté pendant 2-3 jours de mettre toute l'énergie pour apprendre à le faire bien et après essayer de délivrer la prestation du mieux que tu peux. Un jour tu vas tomber sur un truc que tu sais faire. Et très probablement, dès la première fois, tu vas tomber sur quelque chose que tu sais faire. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour inventer de l'argent du ciel, comment est-ce qu'on fait du business à l'américaine, comment est-ce qu'on arrête de copier des idées de business de merde préfaites où à la fin, si t'as pas réussi, bah t'as rien appris. Et même si t'as réussi, t'as aussi rien appris vu que t'as copié l'idée de quelqu'un, t'es jamais devenu un génie. Donc t'es resté un esclave qui avait un autre type d'esclavage qui est je suis dépendant d'un business model. Moi, ce que je t'apprends dans cette vidéo, c'est à savoir inventer des business du ciel et à savoir devenir un génie de l'entrepreneuriat. Voilà comment est-ce qu'on fait, mon gars. Prends soin de toi et passe une bonne journée.